And who am I? That's one secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Ah, Gossip Girl, ma série favorite de tous les temps. Celle qui a bercé mes années collège et lycée avec sa jeunesse dorée new-yorkaise, ses 6 saisons d'intrigues amoureuses improbables, mais surtout ses looks incroyables qui encore aujourd'hui inspirent pas mal d'entre nous. Ayant une chaîne YouTube sur la mode, je me devais de faire une vidéo sur ce sujet. Parce que oui, on parle toujours des anecdotes ultra connues sur la série, comme par exemple le fait que Blake Lively et Leighton Meester n'étaient pas vraiment amis dans la réalité, ou alors que Blair devait être à la base incarné par Lindsay Lohan, etc. Mais est-ce que vous savez qui se cache derrière les costumes de la série? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, et on parlera également des créateurs qui ont collaboré avec la série et également des modes qu'a lancé la série dans la vraie vie. C'est parti! Donc commençons cette vidéo par présenter le costume designer qui est Eric Daman. Il a commencé sa carrière en 1990 en tant que mannequin, puis il est passé au behind the scenes pour habiller les acteurs. En 2001, il est engagé par Patricia Field, une autre costumière, qui l'engage pour travailler avec elle sur les costumes de Sex and the City. En 2002, avec l'équipe de costumiers de Sex and the City, il gagne un award pour le meilleur costume de série. Après avoir reçu ce prix, il commence à collaborer avec des compagnies privées pour créer des vêtements pour femmes et pour hommes ainsi que des accessoires. Par exemple, il crée plusieurs collections pour l'enseigne de vêtements américaine Charlotte Russe. En 2009, enfin, il est engagé comme costumier pour Gossip Girl. Stephanie Savage, la scénariste, souhaitait le rencontrer. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des petits mood boards de comment il comprenait les personnages, de comment il les voyait habillés. Et en fait, il s'avère que Stéphanie avait exactement la même vision et qu'ils se sont retrouvés quasiment avec les mêmes images. Du coup, ils se sont bien entendus dès le départ. Pour les looks de Serena, ils ont été beaucoup influencés par Kate Moss avec une petite touche européenne et moderne. Pour Blair, c'était l'opposé. Ils avaient sélectionné pas mal d'images du vieux Hollywood, la mode et le glamour à l'américaine, inspirés notamment par Audrey Hepburn. Dans un interview, il a indiqué qu'il ne s'est pas inspiré du style personnel de Blake Lively et de Leighton Meester pour créer les tenues pour les personnages. Au contraire, Blair et Leighton avaient un style totalement différent, notamment sur les tapis rouges, alors que Blake semble s'être au fur et à mesure inspiré des tenues de Serena pour ses tenues personnelles. Mais bien sûr, Gossip Girl, ce n'est pas qu'une série de filles. Donc Eric Daman nous a également donné des indications sur les tenues de Chuck, Nate et Dan. Donc ces 3 personnages ont des styles bien définis et bien distincts. Costume et cravate pour Chuck, dans des tons toujours assortis ou alors s'accordant bien avec les tenues portées par Blair. Pour Dan, il s'est inspiré du look français des années 60 avec une petite touche à la François Truffaut. Et Nate a un style assez relax, typique du garçon de la côte Est, mûri un petit peu au fil des saisons. Donc passons maintenant à la partie créateur. Donc la production a été assez chanceuse parce qu'en fait les créateurs venaient spontanément les voir pour proposer des créations et qu'elles soient portées dans le show. Designers really want to be on the show, so a lot of designers will send us their fresh off the runway collections. So we are, very privileged to have access to these kind of one-of-a-kind pieces that come right off the runways and come right into our offices. Grâce à ça, ils ont eu accès à des pièces incroyables pour lesquelles ils n'auraient jamais eu le budget en temps normal. Notamment, il y a eu un sac en crocodile à 30 000 $. Donc quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir qu'en 6 saisons, Serena n'a jamais porté 2 fois la même paire de chaussures. Donc la série était une sorte d'éditorial géant, un magazine qui était une véritable vitrine pour les créateurs, surtout après la saison 1, quand les acteurs ont commencé à se faire connaître. Je voulais vraiment faire cette rubrique parce qu'en fait quand on regarde la série, on se rend pas bien compte à quel point c'est une mine d'or au niveau de la haute couture. Du coup, j'ai suivi un compte sur Instagram qui décrypte toutes les tenues et j'étais choquée de voir à quel point toutes les tenues sont des créations de grands couturiers. Parmi les plus belles robes, on a cette robe gris foncé portée par Serena. Elle a été créée par Zuhair Murat, désolée pour la prononciation. Donc c'est un grand couturier libanais qui fait des robes de soirée à tomber par terre. Personnellement, c'est l'une de mes préférées. Je trouve que la couleur est très originale et le détail en dentelle sur la mousseline transparente, c'est très élégant. Sans parler des effets de longueur avec la jupe courte sur le devant et la longue traîne derrière. Blair a porté pas mal de Valentino, notamment 3 robes dans des styles très différents. Lors d'une garden party, elle porte une robe noire dorée
avec un effet tie and dye et des détails brodés sur le devant. Un look assez sage pour une garden party comparé à la robe portée par Serena lors du même épisode. Ensuite, on a une robe en mousseline fuchsia très vaporeuse, parfaite pour une soirée d'été, et une robe à sequins qui fait beaucoup plus soirée mais qui correspond moins au style de Blair à mon goût. Mais c'est une robe qui serait parfaite pour les fêtes par exemple. On a également eu pas mal de tenues Dior pour les deux personnages, donc notamment cette robe orange avec un nœud pour Blair et une fuchsia pour Serena. J'adore le fait que les styles soient très différents et correspondent à la personnalité des personnages. On a une robe assez stricte pour Blair et une robe plus vaporeuse pour Serena. Ça montre l'incroyable travail de Eric Daman. Serena a porté pas mal de J. Mandel pour ses soirées new-yorkaises et les garden parties, donc c'est un couturier new-yorkais. Blair en Oscar de la Renta, qui est un autre styliste américain, avec non pas une mais deux robes mythiques pour la série. Donc il y avait la fameuse robe de princesse rose bonbon et la robe de l'épisode de la gare, donc où elle dit au revoir à Chuck. Just because you're dressed poorly doesn't mean you're not Chuck Bass. Why would I want to be him? Le styliste est réapparu pas mal de fois au cours de la série puisqu'on a eu toutes ces tenues pour Blair et Serena. Impossible de faire cette vidéo sans parler de la robe de mariage de Blair pour son mariage avec Chuck, donc qui est une robe de Elisab. D'ailleurs le nœud papillon de Chuck est assorti à la couleur de la robe de sa belle et le papier du bouquet de fleurs est également assorti. Au cours de la série, Blair se marie plusieurs fois, mais je trouve que c'est la robe de mariage qui lui va le mieux. Donc c'est une robe de mariage qui sort de l'ordinaire, de la robe blanche classique qu'elle a pu avoir pour les autres. Elle est à l'image de son caractère à la fin de la série. Elle se laisse aller, elle prend des risques pour vivre son amour avec Chuck. Et une robe classique aurait été vraiment ennuyeuse. On a du Louis Vuitton, du Burberry pour Blair. Bref, c'est effrayant le temps que ça prendrait de nommer tous les couturiers qu'il y a eu pour cette série. Donc je vais m'arrêter là. Chaque épisode c'était des dizaines de tenues plus belles que les autres, mais j'ai essayé de vous donner un petit aperçu au niveau du coup des créatifs. Je vais vous épargner les accessoires parce qu'avec toutes les paires de Louboutin et de Manolo Blahnik qu'il y a eu, sans compter la collection de sacs Hermès de Lily van der Woodsen, on y serait jusqu'à l'année prochaine. On terminera cette vidéo en analysant quelques modes qui ont été lancés dans la vraie vie grâce à la série. Parce que oui, Gossip Girl, à travers son rôle de série, magazine, éditorial, a beaucoup inspiré ses spectateurs et ça a pu se faire ressentir dans la vraie vie grâce à des modes. Contrairement à Sex and the City où les tenues étaient ultra pointues, ultra stylisées, pas vraiment portables dans la vraie vie, les tenues de Gossip Girl, en dehors du prix, étaient totalement réalisables. Tout d'abord, il y a eu la démocratisation du look prépi, donc qui est la contraction du mot preparatory, et donc qui désigne les élèves en classe préparatoire des universités. C'est un look au départ élitiste dans ses origines, et d'ailleurs on retrouve cet élitisme dans la série puisque ce look est adopté par les élèves de Constance, Constance étant un lycée privé très coûteux. Les marques qui peuvent définir ce style sont Ralph Lauren, Gant ou Fred Perry par exemple. Pour les hommes, ce style se définit avec des mocassins ou des chaussures bateau, un pantalon chino et un polo ou une chemise. Pour les filles, ça se définit par des chaussures en cuir, un short ou une jupe avec des collants ou des chaussettes montantes et bien souvent un blazer. C'est un look un peu strict, classique, mais qui reste jeune et qui démontre le signe d'appartenance à un groupe puisqu'il s'apparente à un uniforme et que les individus qui le portent peuvent ajouter un élément qui rappelle l'université pour laquelle ils sont, enfin dans laquelle ils étudient, par exemple avec une cravate aux couleurs de l'école ou alors un sweatshirt de leur association. Ensuite on a bien évidemment la mode du headband inspiré par Blair, avec sa touche sophistiquée et élégante. Encore aujourd'hui c'est un accessoire plébiscité pour rajouter une touche d'élégance à une tenue, par exemple pendant la période des fêtes. Plus étonnant encore, Gossip Girl a même lancé une tendance en décoration. Donc c'était le fameux cadre Prada et en fait plein d'influenceuses ont récupéré ce cadre pour leur décoration. Personnellement je le trouve pas incroyable mais ça montre bien le mimétisme qu'il y a eu autour de cette série. Même la coque de téléphone de Serena est devenue à la mode. Je me rappelle j'avais une copine au lycée qui avait la même coque. Il y a eu la mode des sequins, surtout grâce au personnage de Serena qui a démocratisé le sequin pour les tenues de tous les jours en l'associant avec des couleurs vives et des looks casual, alors que le sequin était de base un petit peu réservé aux tenues de soirée. Blair nous a permis de découvrir comment porter le look des années 50 sans avoir l'air d'une grosse mamie, par exemple avec ce look marine ou encore avec le maillot de bain tournesol. On a eu la tendance queue de cheval de Serena,
donc sous toutes les formes, crépus, frisés, ondulés, lisses. Si je parle de ce point, c'est que moi-même Serena m'a beaucoup inspirée pour ses coiffures et elle a inspiré pas mal de stars pour les tapis rouges. Toujours Serena, il y a eu le style boho lors des garden parties ou des soirées d'été. Donc Gossip Girl avait vraiment un temps d'avance parce que c'est un style qui a été vraiment à la mode chez les acteurs américains pendant un moment. Rappelez-vous par exemple des looks de Vanessa Hudgens. Du coup ce sont des vêtements avec des tons naturels, pas mal de dentelles et de crochets et souvent très accessoirisés avec beaucoup de bijoux et de chapeaux. Donc voilà, je pense que je vais conclure la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, autant qu'à moi elle m'a plu de l'écrire. Ça m'a permis de replonger dans pas mal de souvenirs et d'apprendre beaucoup de détails que je connaissais pas, notamment qui est Eric Daman. Cette série restera celle avec les meilleures tenues à mes yeux et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve le reboot qui a été annoncé il y a peu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, bisous!